Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Certaines personnes méprisent d'autres pour le simple fait qu'ils ont un travail humble. Car malheureusement, il y a encore des gens qui, en raison de leur situation économique, se croient supérieurs aux autres parce qu'ils ont la mauvaise habitude d'associer le métier que quelqu'un exerce aux valeurs que cette personne possède. C'est ainsi qu'un père rejeta la petite amie de son fils parce qu'elle n'était pas de la même classe sociale qu'eux. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Esteban était né dans une famille de classe moyenne. Il était le fils unique de Monsieur Sanz. Depuis son enfance, il avait toujours fréquenté les meilleures écoles. Tous les matins, il était en retard pour aller au collège. Son père, qui le pressait toujours d'être à l'heure, venait l'attendre à la porte de la maison pour l'accompagner à l'arrêt de bus. Bien qu'étant né dans un monde de luxe et plein de stéréotypes, ce jeune homme n'avait jamais ignoré une salutation venant de toutes ces personnes qui, en raison de leurs conditions économiques, lui étaient inférieures. Un jour, au moment de partir pour l'école, il rencontra une jeune femme qui avait pratiquement le même âge que lui. Lorsqu'il la vit, il s'approcha d'elle et lui demanda « Salut, comment tu t'appelles ? Tu habites près d'ici ?» De manière inattendue et sans aucune manière, son père indigné interrompit immédiatement la conversation en disant « Mon fils, que fais-tu à parler à ce genre de personne ? Éloigne-toi d'elle, je ne veux plus que tu lui parles. D'ailleurs, tu vas être en retard, s'il te plaît. » Esteban fut très attristé, dit au revoir à la belle jeune femme et s'excusa de l'attitude de son père. Et malheureusement, elle n'avait pas pu répondre à ses questions, de sorte qu'il ne savait rien d'elle. Plusieurs jours passèrent. Esteban était au restaurant du campus de son université, prenant son petit déjeuner avec quelques amis, quand une étudiante s'approcha de lui et lui demanda si elle pouvait s'asseoir à sa table. Au début, il répondit oui sans toutefois la regarder. Quelques minutes plus tard, il leva les yeux et ne put croire ce qu'il voyait. C'était cette belle jeune femme qu'il avait vue il y a des semaines. Ils sourirent tous les deux en même temps et s'interrogèrent. « Est-ce qu'on se connaît ?» Elle répondit à Esteban. « Tu es le fils du monsieur qui t'a appelé et qui n'a pas laissé répondre à tes questions. Ton père ne m'a pas laissé t'approcher. » Esteban ressentit une grande honte à la remarque de Martina. C'est ainsi que s'appelait cette mystérieuse femme. Il s'excusa encore de l'attitude de son père, cependant cela ne l'empêcha pas de continuer à passer du temps avec elle. Il lui demanda ce qu'elle faisait à l'université. Elle lui répondit qu'elle étudiait l'ingénierie environnementale et qu'elle était en 5e année. Au fur et à mesure que le temps passait, il était de plus en plus surpris par sa beauté. Les heures passaient vite, elle voulait tout savoir sur lui et il était ravi de tout lui raconter. Peu à peu, il lui raconta ce qu'il faisait, quel était son passe-temps favori, comment se passaient les choses chez lui. C'est ainsi que la connexion se fit inévitablement. Les jours passèrent et le couple faisait tout leur possible pour se rencontrer pendant leur temps libre. Jusqu'à ce jour, aucun des deux n'avait remarqué ce petit détail, ils ne connaissaient pas leurs noms respectifs. À l'époque, c'était totalement hors de propos, les deux avaient l'impression de se connaître depuis longtemps. Un jour, Martina lui dit tout de même « Désolée, j'avais oublié, je m'appelle Martina et j'habite tout près de notre université. » Après cela, Esteban l'invita à sortir. Elle lui dit également que chaque fois qu'il le voudrait, il pourrait aller la voir dans un café près de chez elle. Leurs conversations devinrent si intéressantes que lorsqu'ils étaient ensemble, ils ne voyaient plus le temps passer. Ils oubliaient qu'ils avaient des cours et cela leur coûta même une réprimande de leur professeur. Mais à ce moment-là, aucun d'eux ne se souciait de savoir s'ils réussiraient ou non à l'université. Ils continuaient juste à penser l'un à l'autre. L'enthousiasme d'Esteban était si frappant que son père, très curieux de le voir si joyeux dernièrement, lui demanda « Fils, qu'est-ce qui te rend si heureux ?» Il avoua à son père qu'il aimait une belle jeune femme qu'il avait rencontrée les semaines précédentes. Il était si heureux car pour la première fois, il ressentait quelque chose de beau pour une femme. Auparavant, il avait eu de nombreuses petites amies, mais aucune femme n'avait autant attiré son attention. Son père le regarda juste et lui demanda à propos de cette jeune femme si elle était issue d'une bonne famille. Il lui demanda son nom de famille, si ses parents étaient les propriétaires de grandes entreprises. Le père pensa d'emblée qu'elle était une fille riche.
Son fils étudiait dans une université prestigieuse, et si la jeune femme était dans cette même université, cela signifiait sûrement qu'elle était d'une famille considérable. La réponse du fils fut la suivante. « Je ne sais pas, papa. La seule chose dont je suis sûre, c'est que c'est une femme formidable, très jolie, elle est honnête, elle aime travailler et me parler, et surtout, elle est très intelligente. » Le père, surpris, voulut dire autre chose, mais Esteban ne faisait déjà plus attention à lui et ne pensait qu'à Martina. Ainsi, les jours continuaient de passer et les jeunes gens tissaient des liens de plus en plus étroits. Ils se voyaient à l'université du lundi au jeudi et Esteban, tout excité, invitait tout le temps Martina à dîner. Rendu à ce niveau de leur relation, il voulut en savoir beaucoup plus sur elle, puisque les premières conversations étaient pratiquement celles d'Esteban qui parlait de sa vie. Il l'invita donc à manger chez lui avec son père. Le monsieur fut impressionné par la belle jeune femme, car il semblait qu'elle était issue de la haute société. Elle portait sa plus belle tenue pour pouvoir impressionner Esteban et son père. L'homme était content de voir à quel point son fils avait l'air heureux, car les deux ne pouvaient pas s'empêcher de se regarder et on pouvait voir comment leurs visages s'illuminaient. Ils avaient l'air si amoureux, tout était parfait. Le lendemain du dîner, devant la grande maison, se trouvait Martina, qui saluait Esteban avec un petit baiser sur la joue et une grosse accolade. C'est là que le père la vit et n'en crut pas ses yeux. Elle était une humble éboueuse et portait son uniforme de travail. Il n'hésita pas à maltraiter la fille avec des mots durs. Il ne comprenait pas pourquoi son fils, membre d'une famille aussi prestigieuse, avait une grande affinité pour une jeune femme de si basse classe. L'ambiance devint lourde et son père ne put se retenir et cria, effrayant les deux amants qui se séparèrent soudainement. La jeune femme, très surprise, enleva sa casquette et essaya de le calmer. Le père devint pâle et lui demanda « Es-tu Martina, la fille avec laquelle nous avons dîné hier ?»« Oui, monsieur, » répondit-elle. Aussitôt, il lui demanda comment une balayeuse de rue pouvait étudier dans une université aussi prestigieuse. Martina lui répondit « Monsieur, on ne peut pas mépriser les gens à cause du travail qu'ils font. » L'homme, très confus avec la réponse de la jeune fille, lui tourna le dos et rentra très vite chez lui. Esteban le suivit pour essayer de le faire réfléchir et lui dire à quel point Martina était une femme bien et le bon travail qu'elle faisait. Quand son père ne lui donna pas de réponse, le jeune homme dit « Père, depuis mon plus jeune âge, tu as essayé de m'inculquer des valeurs inappropriées. Je suis pratiquement un adulte maintenant et tu me traites encore comme un enfant. Tu veux que je sois comme toi et je ne peux pas être comme ça. Il est temps pour toi de réfléchir à la valeur d'un être humain puisqu'elle ne se mesure pas en fonction du statut socio-économique. » L'homme ne put retenir ses larmes et très honteux, il regarda son fils qui suffoquait presque de colère. Finalement, Esteban lui avait dit tout ce qu'il avait sur le cœur depuis tout ce temps. Son père, très désolé, s'excusa auprès de son fils. Il comprit qu'il avait raison et qu'il avait fait une erreur avec Martina et avec toutes les personnes qu'il avait maltraitées pendant toutes ces années. Le père d'Esteban comprit son fils et décida de refaire un dîner, cette fois-ci avec l'intention de s'excuser auprès de Martina et de leur communiquer à tous les deux qu'il était d'accord avec leur relation et qu'il allait les soutenir dans tout ce qui était nécessaire. Il est donc primordial que nous sachions nous aussi que l'homme reste et demeure l'être le plus sacré qui soit, au-delà de toute autre considération. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.